Dans notre société actuelle, nous faisons face à un phénomène presque invisible, mais profondément ancré: l'idolâtrie. Ce fléau social passe quasiment inaperçu, alors qu'il façonne nos relations avec les figures d'autorité et les personnalités influentes. L'idolâtrie trouve ses racines dans l'image parfaite véhiculée par différents prophètes au fil de l'histoire. Ces êtres, qualifiés d'hommes de Dieu incarné ou de proches de Dieu, deviennent l'objet d'une vénération excessive. Cette forme d'adoration nous pousse à glorifier un autre être humain, pourtant fait de chair et de sang comme nous, et à l'élever au rang divin. Lorsqu'il s'agit d'un prophète décédé depuis des milliers d'années, l'image de sainteté qu'on lui attribue perdure éternellement et devient intouchable aux yeux des fidèles. Son humanité, avec tout ce qu'elle comporte de faiblesse et de contradiction, est systématiquement effacée pour faire place à un être divin. On relate alors des histoires d'hommes proches de Dieu, purifiés de toute imperfection. L'éventualité d'une part d'ombre chez ces figures n'est jamais évoquée, jamais abordée dans les discours religieux ou historiques. Ils sont dépouillés de leur dimension humaine pour devenir des dieux. Étant les fondateurs des religions établies, ils jouissent d'un statut intouchable dans la conscience collective. Cette sacralisation est tellement puissante que des meurtres sont parfois commis en leur nom, comme si défendre leur honneur justifiait la violence. Toutes les actions et les abus établis au nom de ces figures sacrées se justifient, car on considère qu'ils ont donné leur aval à travers leurs textes de loi. Cette légitimation persiste même en l'absence de preuves concrètes qu'ils en soient réellement à l'origine. La parole attribuée devient ainsi plus importante que la vérité historique. Le phénomène de l'idolâtrie prend toutefois une tournure différente à notre époque contemporaine. Aujourd'hui, un simple sportif, un artiste, un homme ou une femme politique peut être élevé au rang d'icône et vénéré comme un dieu par ses admirateurs. De nombreux sportifs et acteurs deviennent des rois sans même l'avoir réclamé, portés par la ferveur de leurs fans. La différence fondamentale avec les prophètes d'autrefois réside dans le fait que ces célébrités modernes sont encore vivantes ou décédées depuis peu de temps. Cette proximité temporelle permet encore de témoigner de leur humanité et donc inévitablement de leur part d'ombre. Leurs attitudes dérangeantes deviennent visibles aux yeux du public. Ces imperfections n'auraient rien de terrible aux yeux d'un être humain équilibré, conscient de ses propres travers. Cependant, elles deviennent un véritable scandale pour les fans idolâtrant leur star, qui se retrouvent brutalement confrontés à l'imperfection de leur idole. Plus troublant encore est le comportement de certains admirateurs qui vont jusqu'à défendre les abus sexuels ou les crimes de leur star préférée, préférant préserver intacte leur image idéalisée plutôt que d'accepter la réalité. Comme le rappelle si justement le vieil adage, « Ne rencontrez jamais vos idoles ». Cette sagesse populaire nous avertit que la rencontre avec nos idoles nous confrontera inévitablement à leur humanité, avec toutes les désillusions que cela implique. Car en définitive, quoi qu'il advienne, ces figures admirées restent des êtres imparfaits avec des limites, comme chacun d'entre nous. Il est essentiel de ne pas confondre le message et le messager, la création et le créateur, l'œuvre et l'artiste. C'est d'ailleurs toute la problématique du cas de l'abbé Pierre. Illustre homme de Dieu et défenseur des pauvres et des démunis, aujourd'hui accusé d'abus sexuels. Les célébrités et autres personnalités publiques qui, prisonnières d'une image à défendre, finissent par porter un masque pour sauver les apparences, plutôt que d'être pleinement eux-mêmes, sans détour, y compris dans leur zone d'ombre et leurs contradictions. Ces personnalités finissent par se mentir à elles-mêmes, vivant dans une perpétuelle représentation qui devient une trahison de leur véritable nature. Ce phénomène ne se limite pas aux personnages publics. Il touche chacun d'entre nous dans notre quotidien et pas uniquement dans le domaine de la sexualité. Combien d'entre nous portent un masque pour se conformer à l'idée que se fait leur entourage? Nous réprimons notre colère pour paraître calmes et mesurés. Nous subissons des situations insupportables par peur du jugement. Nous renonçons à explorer certaines voies par crainte des qu'en dira-t-on. Nous devenons le sauveur des autres, au détriment de notre propre épanouissement. Nous affichons une attitude détachée ou rebelle pour masquer des blessures profondes. Nous évitons les conflits en ne posant jamais de limites claires. Nous multiplions les relations pour fuir la solitude. Certains choisissent le mauvais partenaire à cause d'un masque, d'autres le mauvais emploi
ou encore de mauvaise fréquentation. Comme le soulignait justement Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu, se trahir soi-même pour ne pas trahir un autre reste une trahison. C'est la plus grande de toutes. Mais revenons à l'abbé Pierre, à l'Église catholique, et par extension, les religions monothéistes en général, et plus particulièrement la religion et la sexualité. Au fond, quel est le problème? Premièrement, ces institutions religieuses se sont historiquement positionnées comme guides moraux indispensables, suggérant que sans elles, les hommes se comporteraient comme des animaux. Elles prétendent détenir une vérité divine exclusive, interprétée et transmise par une élite spirituelle, ce qui a d'ailleurs été source de nombreux conflits à travers l'histoire. Dans cette vision, l'être humain est considéré comme fondamentalement impur, un pécheur dès sa naissance qui doit être encadré pour espérer s'élever spirituellement. Pour se rapprocher de la divinité, souvent représentée comme exigeante et punitive, l'individu doit tendre vers une forme de pureté. Même si je fais référence à la religion catholique, les autres religions monothéistes suivent sensiblement le même schéma. Voici donc le premier conflit avec la sexualité. La sexualité serait sale et impure. La procréation, oui. Le sexe pour le sexe, non. Le plaisir sexuel, c'est mal, et Dieu en aurait horreur. Sans oublier la conclusion tout aussi abusive selon laquelle l'activité sexuelle limiterait l'élévation spirituelle. Donc, quand un homme ou une femme entre dans les ordres, c'est toute une dimension fondamentale de son humanité, sa sexualité, qui est sacrifiée sur l'autel de la dévotion. Mais toute part de soi qui est reniée ou bafouée devient une part d'ombre. Alors certes, tout le monde ne développera pas nécessairement des comportements abusifs comme ceux reprochés à l'abbé Pierre. Chaque individu gère différemment ce conflit intérieur. Mais ce n'est pas parce que vous jetez une ombre sur une part de votre être qu'elle va cesser d'exister. Quoi qu'il en soit, qu'elles le veuillent ou non, ces personnes restent des êtres sexuels, même si certains parviennent mieux que d'autres à gérer leurs pulsions. De nombreuses traditions, particulièrement orientales, accueillent l'être humain dans sa complétude et sa complexité naturelle. Cette vision holistique contraste fortement avec certaines approches qui fragmentent notre nature. Comme l'enseignent les alchimistes, si tu ne foules pas la boue qui est à tes pieds, le jour où tu voudras t'élever, tu tomberas sur la tête. Cette métaphore puissante nous rappelle que notre évolution spirituelle doit intégrer toutes les dimensions de notre être, y compris celles considérées comme moins nobles ou basses. Le divin nous accueille dans notre totalité, sans conditions restrictives. Les voies tantriques et taoïstes embrassent cette philosophie unificatrice. Elle ne crée pas de séparation artificielle entre les différentes parties de l'être humain, reconnaissant que tout est uni, du chakra racine, lié à notre ancrage terrestre et notre sexualité, jusqu'au chakra coronal, connecté à notre dimension spirituelle. Cette vision reconnaît que tout est un. Renier sa dimension sexuelle équivaut donc à une amputation de son être. Si certains pratiquants spirituels se détournent de la sexualité, ce n'est généralement pas par rejet, mais parce qu'ils accèdent à une immensité intérieure qui peut rendre l'activité sexuelle moins prioritaire. Cette démarche diffère fondamentalement du rejet et du déni, souvent prônés par certaines traditions religieuses. La diabolisation de la sexualité n'a pas contribué à créer un monde meilleur, elle l'a rendu plus vicieux et incertain. Sans l'emprise des dogmes religieux sur la psyché humaine concernant la sexualité, l'argent, la spiritualité et d'autres domaines fondamentaux, l'humanité pourrait expérimenter sa vie avec plus de joie et de liberté. Les individus pourraient alors se détourner naturellement de ce qui ne leur convient pas par choix personnel et non par contrainte, évoluant sans jugement, manipulation ni abus.